Aujourd'hui, on retrouve Richard Orlinski pour un tout nouveau défi. Artiste contemporain le plus vendu au monde, même si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez ses œuvres. Il a récemment collaboré avec la marque Ed pour créer une magnifique raquette de padel. Dans cette vidéo, il va tester son niveau au padel en affrontant une série d'adversaires, du niveau débutant jusqu'à top joueur. Chaque match se jouera en super tie-break, en diagonale, et le premier à atteindre 10 points l'emportera. Et attention, une invitée surprise de renom fera aussi son apparition. Alors jusqu'où Richard peut-il aller face à des joueurs de plus en plus redoutables? Avant de commencer cette vidéo, absolument rien à voir, mais vous êtes tellement nombreux à me poser cette question qu'il était temps d'y répondre. Où partir en stage pour progresser, mais également passer un moment sympa, alliant évidemment plaisir et kiffance quoi. Et bah là, c'est bon, je pense que j'ai vraiment trouvé le club qui va vous plaire. J'ai pas honte de le dire, je pense que c'est le plus beau complexe sportif au monde, tout simplement à Bali. Donc voilà, destination de rêve, ça s'appelle Bali Padel Success. Et vraiment vous allez pouvoir passer là-bas un stage inoubliable qui va vous permettre d'allier le côté sportif avec des super coachs et la détente évidemment avec des paysages paradisiaques, sauna, bain froid, hammam, piscine, vraiment c'est un truc de ouf. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font parce que c'est vraiment, voilà, c'est une boucherie, ça va être juste incroyable. Et en plus de ça, je vais être présent du 15 au 22 juin. Oh les bâtards. Donc si jamais vous avez envie de participer à un stage avec moi, je serai présent là-bas. On passera un moment assez sympa. Hormis cette date-là, évidemment, ils proposent des stages tous les mois. Donc voilà, il n'y a pas que du 15 au 22, mais il y a des dates tous les mois de disponibles. Donc n'hésitez pas à aller checker ce qu'ils font, c'est vraiment juste exceptionnel si vous voulez allier vraiment le côté sportif et le côté détente. Voilà, vous aurez tout, vous progresserez au paddle et en plus de ça, vous allez passer une semaine qui va être juste magique. Donc n'hésitez pas, je vous mets toutes les infos en description comme d'habitude. Donc dans la description, vous avez tout pour tout savoir. Et puis peut-être que vous serez là du 15 au 22. En tout cas, dépêchez-vous parce qu'il va plus y avoir beaucoup de place. Je pense que vous allez être nombreux à foncer sur l'occasion. Donc on se rejoint là-bas, 15-22 juin. Et à bientôt les amis. C'est parti pour le début d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir avec nous Richard Orlinski. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'habituellement c'est quand même une chaîne de sport, et il faut quand même suivre l'art pour te connaître. Je suis un très grand sportif. Tu es un très grand sportif. Arrête. C'est quand même l'artiste français qui est le plus vendu au monde. Moi pour le coup, je t'ai découvert sur le podcast de Guillaume Play sur Legends. D'accord. C'était hyper intéressant. Merci. Où en plus de ça, on disait que, j'ai cru comprendre que tu as été DJ aussi. Je suis aussi DJ, je joue encore, je fais des shows. J'ai joué à Las Vegas là, pendant le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas au XS, donc avec Marshmallow. Donc, Et humoriste. Ça par contre, quand j'ai entendu ça à la fin, je m'y attendais pas du tout. Ouais, enfin, ça veut pas dire que t'es pas drôle, hein, mais je m'y attendais pas. Non, mais je suis effectivement pas drôle, j'avoue, j'assume. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté. Non, j'ai pas arrêté, je continue. Savoir que tu es quand même un grand passionné de paddle, que tu passes beaucoup de temps sur les pistes. Exactement. À noter que tu as conçu cette magnifique raquette en collaboration avec Ed. Avec Ed, alors c'est la Extreme One qu'on a complètement recustomisé et qui est une raquette très sympa. Et je suis content, il y a de plus en plus de joueurs qui jouent avec. Alors c'est un concept un peu particulier parce que c'est la raquette un trou de chez Ed. Mais bon voilà, il y a un côté sympa. Pour un artiste s'exprimer sur une surface en plus de quelque chose que tu aimes beaucoup. Alors j'ai fait la raquette aussi, la raquette de Joko. Mais là vraiment pour moi, qui suis plus padel addict, c'était vraiment une fierté d'avoir fait cette raquette. Voilà. Raquette en plus qui vient, tu me le disais tout à l'heure, de gagner un tournoi. Ouais, elle a plusieurs. Elle a gagné un tournoi et j'ai vu, et c'est marrant, les gens postent maintenant, ils me taguent. Donc je connais pas tous les sites de paddle, mais d'ailleurs pas que puisque cette raquette est vendue dans le monde entier. Et il y a des joueurs qui ont gagné effectivement et qui posent fidèlement avec la raquette. C'est rigolo. Donc elle est pas mal. Tu joues avec toi? Je joue un petit peu avec. J'attends. Moi, pour moi, c'est assez particulier. Ouais, la raquette intro, elle est particulièrement. C'est particulier. Si on aime ou on n'aime pas, elle n'est pas indifférente. Et il y a des gens qui trouvent ça très sympa, même des gros joueurs, qui disent tiens, c'est génial et tout. Et puis moi, alors le problème, si tu veux, c'est que ça renvoie. J'ai l'impression que c'est un peu moins puissant. Okay, voilà. Je t'avoue, je ne l'ai pas trop testé. Et d'ailleurs, merci à mon sponsor tu vas la tester. De nous autoriser à parler de cette raquette quand même, parce que je vous avoue que c'est pas nous, on est chez Dunlop quand même, et là on est sur du Ed. Donc merci quand même. Mais super belle raquette. Merci Dunlop. Richard. Merci Dunlop. Voilà. Et là tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc là, les 5 adversaires sont là, ils sont prêts à défier Richard. On va voir comment tu t'en sors justement. Quel niveau tu joues à peu près? Tu dirais que tu joues combien maintenant? On est 80 000 en France. Il y a 80 000 joueurs. 80 000. Moi, mon challenge, en fait, c'est d'arriver à perdre tous les matchs. Je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer de faire de tout mon mieux. Et je ne sais pas, niveau 5 à peu près. Niveau 5, donc ouais, tu joues, on va dire, niveau 5, tu joues 30-40 000. Ok. Voilà, après, on fait des perfs. Après, ça dépend aussi que tu connais le paddle avec qui tu joues. Ouais. Et comme je joue avec des gens beaucoup plus forts que moi, forcément, donc c'est différent. Donc c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Adversaire numéro 1, let's go. Allez, match face à Lino, le fils de Cyril Hanouna, qui est tenté de venir battre Richard.
Il a dit qu'il allait le défoncer, donc on va voir. Enfin, que Lino a dit qu'il allait défoncer Richard, donc on va voir si c'est ce qui va se passer ou pas. Voilà. Oh, super Lino, elle est magnifique celle-là. 4-2. Très belle. Là, je sens que Richard bouge bien ses jambes quand même. Là, il commence à se réveiller. Là, il a vraiment pas envie de perdre ce match-là. Sinon, je pense qu'il va se faire chambrer pendant un petit moment. 5-2. Ok, elle va être bonne, elle va être bonne. Oh, elle est bonne, elle est bonne. Ah, il commence à se débrouiller avec la vitre, hein. Attention. Il commence à se débrouiller avec la vitre. Non, ça sort. 7-5. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oui, ça claque bien. Attention là. Ouh, elle va la mettre dans le filet, celle-là. Non, elle est magnifique. Tranquille, il n'a pas envie de faire la faute. Très bon lob. Ça se défend bien derrière. Allez. Oui, magnifique. Défense double vitre. Ah, et ça passe. Victoire de Richard sur ce premier adversaire. Victoire de Richard, 17, c'est ça? 16. Non, mais t'as mis plus de points, je crois. Non, 17. Ouais, pour moi 17. Franchement, tu jouais pas mal, hein. Tout ce que au-dessus de la tête et tout. La vitre, t'aimes pas trop, non? Ouais, j'aime pas trop, mais après j'ai été gentil. T'es gentil, tu voulais le laisser gagner pour la vidéo, quoi. J'ai fait une vidéo et tout, je voulais pas. Ouais, tu voulais pas. D'ailleurs, je tenais à le remercier parce qu'en réalité, il m'a laissé beaucoup de points. J'ai essayé d'en mettre, mais c'est vrai qu'il m'a laissé gagner. Donc, merci Lino, bravo, félicitations. T'es grand chevalier. Parce que lui, t'as pas fait de cadeau, je sais pas si t'as vu, il a mis 5 ou 6 points avec le service là. Il t'a servi contre la vitre. J'ai pas fait exprès, c'est un hasard. Moi, je savais pas que j'ai tiré au hasard, ça fait ça. Ouais, il a tiré au hasard. Donc voilà, il s'en sort bien, Richard, quand même, sur ce premier adversaire. Quelle chance. Lino qui a très bien joué. Je m'attendais pas à ça. Tout ce qui est joué avant la vitre, etc. T'as fait du tennis peut-être un peu ou Non. Non, pas de tennis? Non, Pas de sport de raquette? Paddle. Si, je fais du paddle. Pas du paddle, ok. Ouais, bah franchement, c'est pas mal. Donc ça passe pour Richard qui passe ce niveau 1, place à l'adversaire numéro 2. Allez, c'est parti pour le début de ce match. Match en 10 points. Face à son... Ouh là là là, la grosse faute déjà de son adversaire. 1-0 pour Richard. Là, j'ai vu l'échauffement, honnêtement. Ce deuxième adversaire me fait très très peur. Ça tire la balle pour l'instant. Oui, ça fait jouer avec la double vite. Comment on va s'en sortir là? Ouais. Ouh là là, ce niveau 2 qui va être dangereux, je sens. Ouh, 2-0 pour Richard. Ciao. Ok. Voilà, faut qu'il fasse beaucoup plus mal à la volée. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai perdu le filet là. Il faut vraiment qu'il arrive à garder son filet. Ouais, c'est bien joué. Ouais, pour l'instant, il se fait beaucoup jouer dans les pieds. Hein. Pied lob, pied lob, pied lob, pied lob. Oui, très bien. Allez, retourne au filet. Ouais. Allez, encore. Très bien. Voilà, très bien Richard. Deuxième balle. Oui, très bon retour. Allez, avec la vitre, avec la vitre. Très bien, très bon lob. Retourne au filet, retourne au filet, retourne au filet, oui. Allez. Oh, oh non, c'est la fin. Bon Richard, déjà le deuxième adversaire, quand même assez dur à affronter quand même. Ça joue plutôt bien. Ah ouais, puis surtout il court. Il court. Il est court le gamin. Ouais. Allez, t'as quel âge? 19 ans. 19 ans. Ça, vraiment, c'est interdit, 19 ans. Ouais, on est d'accord, c'est au niveau du jeu de jambes. Moi, je trouve que le match est joué sur le jeu de jambes. Toi, je te trouve assez nonchalant au niveau du jeu de jambes. T'es tranquille. Ouais. Bah, je suis pas encore prêt. T'es pas encore prêt. Tu verras dans les prochains matchs, ça va être autre chose. Donc, victoire, tu as gagné combien? 17 6 ou 7. 6 ou 7. Ok. Donc voilà, Richard qui n'est pas passé quand même loin sur ce niveau 2 là. Donc comme il a dit aujourd'hui, le concept, ça va peut-être d'essayer de tout perdre. Bon, ce serait con quand même. Hein. Non, t'inquiète pas. Ça va se faire. Si tu nous sors le niveau 5, par contre, là, gros respect. C'est ça, c'est l'idée. Donc on va voir, objectif là, ça va être de mettre de plus en plus de points, même si les adversaires vont être de plus en plus forts. Allez, tout de suite, adversaire numéro 3. Allez, c'est parti. Match adversaire numéro 3. Richard qui joue une joueuse de tennis qui a été classée 15-2. Ah, qui n'a pas l'air encore d'avoir fait trop de 1-1. Je ne sais pas si elle connaît la règle du deuxième rebond. Elle se déplace très bien. Là, j'ai eu l'occasion de m'échauffer rapidement avec elle. En revanche, jouer avec les vides, ça va pas être foufou, j'ai l'impression. C'est là qu'on voit vraiment que le tennis et le paddle ne sont pas du tout les mêmes sports. Hein.
Deux sports bien différents, même si évidemment ça va être bien pour le padel. 6-0. Il a aucune pitié. Aujourd'hui, Juliette qui est clairement venu arroser les terrains de l'Aqua Boulevard. Hein. Oh, c'est une faute. Et là, Juliette qui, je pense, connaissait un tout petit peu plus les schémas de jeu de 1 contre 1 au padel, par contre, pourrait très bien jouer. Et là, voilà. Est-ce qu'elle va monter? Oui, première fois qu'elle monte à la volée. Que va-t-il se passer, Juliette? Ah oui, oui, monstrueux. Monstrueux ce match, très bon lob. Ah, et ça craque, 10-1. Yeah, look, I'm interested in making as opposed to making friends, double bags. Victoire de Richard sur le score de 10-1. Non, 19. Ouais. 19, c'est pas 10, 19. De quoi 19? Bah 10 à 9. Ouais. Non, il y a eu 10-1. 11-9, pardon. Non, mais on a les images, il y a eu 10-1. C'est pas vrai. T'as pas eu beaucoup de pitié là quand même sur ce match. Non, j'ai pas fait. Nino avait eu pitié de toi un petit peu sur le match C'est numéro 1. vrai, c'est vrai. Non, mais en réalité, je pensais que c'était le match d'entraînement pour lui montrer les vitres. Et je pense qu'il y avait un deuxième match après, maintenant qu'elle sait comment ça marche les Et vitres. sur le deuxième match, elle a beaucoup mieux joué. Eh ben, beaucoup mieux joué. Elle a gagné largement 5-0. Et toi, Juliette, du coup, joueuse de tennis, c'est ça? Ouais, là j'ai du trop de mal avec les vitres encore pour l'instant. Mais comme tu le dis, 3 cours et c'est bon. Je pense que j'arriverai à gérer, mais pour l'instant trop compliqué pour moi les Bon, vitres. je t'attends après les 3 cours, on recommence. Et t'as été quoi? T'as été 15-2 au tennis, hein, c'est ça? J'ai été 15-2, mais j'ai perf à au-dessus. Mais tu sais, c'était le moment où fallait faire beaucoup de perfs pour monter au rang au-dessus. Donc ouais, j'ai perfé à seconde série, mais c'est tout. Ah oui, ok. Donc Juliette, très bonne joueuse de tennis. Et honnêtement, si ça peut vous servir de leçon, c'est vrai que les joueurs de tennis progressent très vite au paddle, mais évidemment, il faut qu'ils aient déjà joué au paddle. Parce que là, on sentait que Juliette est restée au fond. Elle n'est pas montée une seule fois à la volée, elle a dû faire une volée dans le match. Je pense que Juliette, en 3 cours, elle peut revenir défier Richard. Et peut-être l'emporter, même si Richard quand même a montré aujourd'hui en grand patron que c'était lui le boss. Quoi. Non, je suis pas le boss. Mais Juliette, de toute façon, moi je suis gentleman, donc quoi qu'il arrive, si on rejoue, elle gagnera. Et pour info, Juliette, voilà, streameuse qui a répondu pour le casting pour venir aujourd'hui, donc c'est très sympa. Si tu veux nous donner quelques infos sur toi. Bah écoute, ça fait 3 ans que je suis streameuse sur Twitch. Moi je fais beaucoup de jeux vidéo, mais je partage aussi ma passion pour les sports de raquettes, surtout le tennis, sur les réseaux sociaux notamment. Et je vais essayer à l'avenir prochain, très prochainement, de faire peut-être des lives paddle. Told me that shit was a favorite sense. Bring the van and spacious, we could take it friends. What happened next, you could take a guess. Richard qui joue contre le 4e boss, qui m'a l'air bien déter. Hein. On a vu qu'il a fait il m'a dit qu'il a fait des petites parties d'entraînement justement avec Richard. Vraiment grosse coïncidence. On a fait une demande là sur Instagram pour le casting. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder sur Insta. Sur les plus gros niveaux. Ouh là là, en plus il est beau ce match là. Ça commence à jouer hein. Oh là là, oh mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ça commence à jouer du vrai padel là. 2 partout. Très bon lob. Ça tape, allez, viens contrer, oui. Ah dommage. 5-5, oh, très bon service. Ouh là là, ça va être dur à... Ouais, voilà, ça se voyait. Très bien servi de sa part, 5-6. Allez Richard, tu peux le faire. Très bien, il va jouer sur la double vitre, il enferme son adversaire. Maintient la balle, voilà, maintient la balle à la volée, c'est très bien. Très bonne défense de son adversaire. Non, il aurait dû la prendre direct. Ouais, il va s'y régresser du coup. Tranquillement, allez. Oui, ça passe. Allez. Quel échange. Ah, dommage. Bien joué. Ciao. Ouais, très bon lob. Très bon lob. Hein. Ouais, ça sort. Je pense que ça sort. Non ? Oh, elle est bonne. Ah, mais personne ne l'a vu, mais il a laissé rebondir la balle 2 fois. il est en train d'essayer de carotter un point. Ouais. Et il joue normalement, ouais, normal. Il a réussi à donner cette impression de normalité sur ce coup-là. 19. Allez. Oui. Voilà, là ça joue. Hein. Ça joue, c'est chaud. C'est en train de se battre. Oh non. Oh oui. Oh, c'est sauvé. Allez. Oui, on a... Ah, dommage. Victoire 11-9 de la part de Othman. Frappez ma bulle!
Hotman, pardon. Voilà, donc 11-9. Honnêtement, je ne croyais pas du tout en Richard au début de ce match. Comme depuis le début, tu crois pas en moi de toute façon. T'as jamais cru en moi depuis le début. Ça fait depuis qu'on se connaît, c'est toujours pareil. Depuis aujourd'hui, donc ça va. On sent vraiment que c'est l'adversaire qui n'est pas du tout là pour rigoler. Tu étais vraiment venu là pour défoncer. Ah oui, il voulait gagner. Hein. Non, j'étais là pour jouer, pour prendre du plaisir. Et franchement, les échanges étaient sympas. Donc, okay. Non, j'étais là sérieux. Ouais, il y a eu très très beaux échanges. Par respect à l'adversaire. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Et j'ai vu que là, tu as réussi à embêter un peu Richard sur la double vitre là-bas. Là. Il n'aime pas trop jouer sur sa double vitre. Hein. Ouais. J'ai vu que sur le match précédent, que ça jouait un peu moins bien sur la vitre. Donc j'ai eu ce petit bonus. Okay. Et là, ce qui était bien, Richard, et je suis vraiment très content de toi, c'est que dès que tu te faisais lober, tu essayais un petit peu plus de revenir à la volée, tu t'es fait un petit peu plus mal sur les jambes. Il y a 2-3 fois où il a tapé avec un smash, où tu es venu et tu as failli mettre un contre qui était assez beau. Le contre, c'est dommage. Et t'es pas passé loin, c'est dommage. Ouais, j'ai fait la contre-vitre. La contre-vitre, voilà. Donc là, prochain match, adversaire numéro 5. C'est parti, on croit en toi, tu as fait 11-9. Donc là, honnêtement, maintenant, je commence vraiment à croire en toi. J'ai l'impression que plus les matchs vont être durs, mieux tu vas jouer et plus tu peux nous surprendre. J'espère. Allez, c'est parti. Ouais, je pense qu'il peut le faire. On va voir. Elle est bonne. Attention, là, ça va faire mal. Ouais. Voilà, tout ce qui va être jeu au-dessus de la tête. En fait, il va falloir que Richard absolument réussisse à conserver ce filet. Allez. Voilà, ça tape. Allez, voilà, faut que tu tiennes là-bas. Honnêtement, là, pour l'instant, hormis le service, là, on serait à 2-2, hein. 2-2 voire 2-1 Richard. Celle de là, on peut vraiment voir que le niveau d'adversaire monte au fur et à mesure. Ouais, elle allait rentrer. Toujours être vigilant, même quand votre balle sort, soyez toujours prêt, votre adversaire peut la prendre. Oh là là, ouais. Oh, ça a pas rigolé. 10-3, il n'était pas là pour rigoler son adversaire. Victoire de Gaspard 10-3, donc là on peut vraiment voir qu'on est monté en termes de niveau. Gaspard, on l'a senti, il est arrivé, il est plutôt costaud Gaspard, donc je me suis douté qu'il allait envoyer des missiles au-dessus de la tête. Qu'est-ce que tu as pensé du niveau de Richard? Oh, il joue très bien. Je sais pas, ça fait combien de temps que tu as commencé? 1 an et demi. Ouais, pour quelqu'un qui a 1 an et demi, c'est très bien. Il a un jeu léché, je trouve. Il prend son temps. Peut-être un peu trop à l'aile, justement. Il veut trop rester au fond, jouer avec la vitre. Un peu trop au fond, mais il essaye de monter à la volée quand il a le service. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Généralement, il commence bien ses matchs aujourd'hui. C'est à partir de la milieu de match où il s'effondre un petit peu. Exact. Mais j'y crois quand même, la 10-3. À voir. Prochain adversaire, il va jouer quelqu'un qui est 1-6 au tennis. 1200 français. Donc là, on va vraiment monter encore d'une nouvelle marche. On va voir s'il peut mettre plus de 3 points, mais ça s'annonce quand même assez compliqué. Mais je crois en toi. Merci, c'est gentil. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Match numéro 6. Richard qui joue un adversaire qui joue très très bien au padel là. Qui a par contre vraiment une tête de gentil. En l'occurrence, les autres adversaires avaient une tête de méchant. Ils étaient vraiment là, à mon avis, pour défoncer Richard. Là, il a l'air tout gentil. Limite, il veut le laisser gagner, on a l'impression, mais bon, ça sent quand même le 10-0. On va voir. 3-2. Oui, très bon service. Oui, il enferme son adversaire. Attention. Oui, ça défend bien. Ça défend bien, ça continue d'attaquer. Richard qui ne veut pas perdre ce filet. Ça lobe très bien en face. Ça lobe très bien du coup. Oula, ça va taper, ça va taper. Oh, dommage. Richard, à chaque fois, là, il monte en régime, là. Ah oui. Ouais, ça peut sortir. Ah non, ouais. Ah, elle est parfaite. Elle est parfaite, celle-là. On va essayer de faire un petit service vite, là, je pense. Ouais, très bien. Très, très bien servi. Allez. Oui. Voilà. Allez, encore. Oui. Voilà. Oui. Oui, Richard. Monstrueux, ça. C'est monstrueux. 5 partout. 3 points de la victoire, quand même, Allez. Oui, elle est monstrueuse. Oui. Oh là 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 là, 8-7 pour Richard. C'est la balle de match, ce serait complètement fou. Il a le regard déterminé. Je pense que cette vidéo ne sera pas partagée par son adversaire, malheureusement, s'il venait à perdre. Oh, ouais, c'est le service gagnant. Victoire 18 de Richard contre toute attente. Incroyable.
Bon, et bah l'exploit créé par Richard, victoire 11-9. À chaque fois, je crois que j'ai fait un prono d'avant-match, je me suis tout le temps gouré, hein, donc ne m'écoutez jamais pour mes pronostics. Là, vraiment, match impeccable. On peut voir vraiment que Richard est monté en niveau durant tous ces matchs. Tu t'es senti de mieux en mieux, non, quand même? Ouais, bah en fait, ce qui se passe, c'est que le niveau était tellement fort que je me suis dit, je vais me lâcher mes coups, j'ai rien à perdre. Ouais. Et les autres matchs, j'ai joué un peu petit bras pour essayer de gagner. En fait, il faut se libérer. Et ça au lieu de me mettre la pression, ça m'a libéré finalement. Ouais, complètement. Toi, Julien, t'en as pensé quoi là du match de Richard? Bon, écoute, il fait un super match. C'est vrai que je m'étais dit, c'est bon. Enfin, joue ton jeu et ça va le faire. Et finalement, il m'a pris tout de suite à la gorge et j'ai fait quelques fautes et il a quasiment rien raté. Et puis lui, il a peut-être le petit avantage aussi des caméras. Est-ce que ça te fait un truc de jouer avec les caméras ou quoi? Ça te met une petite pression en plus peut-être ou pas? Ouais, peut-être. On veut peut-être en mettre plus, un peu trop. Et effectivement, c'est ça qui peut faire la diff. Mais en tout cas, ça n'enlève rien qu'il a fait un super match. Et là-dessus, tout le mérite lui revient. En tout cas, bravo à lui. Bon, c'est ce qu'on disait, Julien, là, vraiment, qui est vraiment l'adversaire hyper gentil, qu'on a tout le temps envie de jouer en match, ça se voit, il respire la gentillesse dès le début. Donc tu l'as pas laissé gagner quand même, Richard. C'est pas mon genre, même quand mes amis, s'ils entendent ça, ils vont se dire non, mais il laissera jamais gagner quelqu'un, même pas sa sœur. Donc non, Richard a fait vraiment un super match. J'étais à fond et je me suis fait battre à la régulière. Bravo à lui. Et bah, magnifique. Prochain adversaire quand même. Préparez-vous bien puisque Richard va affronter la numéro 10 française, Mélissa Martin, qui est aussi sa prof de padel. On va voir ce que ça va donner et ce qui va encore créer l'exploit. Et ouais, ça y est, on est déjà rendu à la boss finale. Mélissa Martin, joueuse numéro 10 française. Vraiment, un match qui va s'annoncer assez compliqué. Hein. Elle n'est pas là pour rigoler, c'est elle en plus qui donne des cours à Richard. Elle donne pas mal de petits cours à Richard sur Paris. Ça joue très bien. Voilà, ça joue bien avec les vitres. Elle est vraiment là pour lui foutre une bonne petite branlée. On peut voir là, elle s'amuse avec lui. Elle le fait lober, elle veut pas perdre de... Allez, oui, ça fait la double vitre. Oh, ça passe. Oh non, il a mis un point. Il a mis un point, Richard. Ça va pas. Ce serait inattendu quand même de battre la 10e joueuse française. Je vous avoue que normalement c'est impossible. Hein. Et chaque point vaut de l'or. Il a rien à perdre dans ce match. Là pour l'instant il défend la scie. Hein. Il défend la scie pour l'instant. Hein. Oh là 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 là. Allez, deuxième service. Ouf, ça passe, ouais, il est bon. Allez, faut qu'il tienne la balle à la volée. Attention, ça lobe. Ah, à mon avis il est mort. À mon avis il est mort. Ouais, il déteste cette balle là. On peut voir que quand il est enfermé dans son angle là, en lobe, généralement c'est finito pour lui. 8-2. 8-2, 8-2, 8-2, 8-2, kaboum. Allez. Oh, les belles. Oh, la très belle vibora de Mélissa Martin, magnifique, 9-2. Ça en marge de sécurité. Ah non, mais non, c'est même fini, j'ai pas dit bon score. C'est terminé, victoire de Mélissa. Fin de ce dernier match, victoire de Richard. Comment t'as vu? Victoire de Mélissa sur le score de 10-2. Voilà la boss finale qui était vraiment trop fort pour Richard. Comme je vous disais, ce qu'elle a ressenti ça, c'est qu'elle menait 2-0. Il revient à 2-2 Richard. Et derrière, petite panique quand même au cas où tu t'es dit est-ce que si je perds un petit peu la honte en vidéo vu que je suis numéro 10 française? Non, je savais que je pouvais accélérer un petit peu, mais il a bien joué les premiers points. Il a bien joué, honnêtement les premiers points. Il a bien joué, il a mis l'intensité. Ouais. Hein? Écoute, moi je vais t'expliquer. En réalité, déjà on joue beaucoup ensemble et en plus de ça, si tu veux, c'est une femme. Quand j'ai commencé à voir que j'étais à 2, j'ai eu là ralenti un petit peu, il faut la laisser gagner. Et donc du coup, c'est comme ça qu'elle a gagné. Voilà, et elle remporte 10-2. Donc là, la marche était un petit peu trop haute. Voilà, elle a très bien joué. En plus, on va le dire quand même, elle est arrivée, elle s'est pas échauffée, elle est venue en jogging. Vraiment, c'était même pas prévu qu'elle joue. Donc normalement, ça aurait peut-être même pu faire 10-0. Mais tu as été quand même sympa avec Richard. Ah, sympa, non, je suis pas comme ça, hein? Non, c'est pas son genre. Pas comme ça, c'est pas. Donc voilà, fin de ce dernier match. Merci à Mélissa d'être venue. Du coup, c'était pas prévu, mais on en a profité de se balader par ici. Et tu es aussi prof de Richard, hein, c'est ça? Exactement. De temps en temps. Je suis exactement coach de Richard et avec un bel objectif de gagner un PD150 mix cette année. Voilà, exactement. Hein? Ah, c'est vrai? Ouais. Ok, ouais, je pense que c'est possible. Voilà. Et avec Mélissa du coup? Ah oui. Ah oui, bah là c'est carrément possible. Mixte. Bah mixte. Merci beaucoup aujourd'hui à Richard d'avoir défié ces différents joueurs. Merci aussi à tous les joueurs d'être venus, de s'être déplacés pour affronter Richard. Voilà, tu as été très surprenant quand même aujourd'hui. Tu nous as montré que tu étais capable du pire comme du meilleur. Surtout du pire. Mais non, quand même. Alors, à noter sa victoire contre l'adversaire numéro 6 où là vraiment j'aurais pas misé 1 euro sur sa victoire à la Richard, mais il a été épatant.
Comme quoi, c'est ce dont vous avez parlé Val-Dinard sur une vidéo, c'est l'effet un petit peu Coupe de France, quand on n'a rien à perdre et qu'on est complètement libéré, tout peut se passer quoi. Ouais, et du coup c'est marrant parce que j'ai joué très petit brave dans les autres matchs. Et donc voilà, et là donc du coup je me dis rien à perdre, c'est beaucoup trop fort et du coup je me suis libéré, j'ai pas fait attention et j'ai joué comme je devrais jouer normalement. Voilà, donc c'est magnifique. Voilà, donc quel niveau joue à peu près Richard? Je ne saurais pas dire justement parce que ça a tellement été aléatoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, il te faut un bon échauffement. Il faut que tu t'échauffes bien, moi, je mets du surveille temps. bien tes jambes. Ouais, Quand on fait des matchs sur 2 sets, souvent le premier set ça marche pas et au deuxième set on a des surprises contre des gens on a battu des gens très forts. Ok. Des tops vraiment. Voilà. Top 100 français? En Peut-être pas top 100 français quand même. Si, t'as battu du top 100 Top 200 français en paire, avant paire j'ai battu top 200 français. Ouais. C'est comme quoi quand je joue, et même avec Mélissa, en jouant avec Mélissa, on a battu, j'ai pas envie de dire qui, mais on a battu top 100 français. Jérôme Inzerio? Je peux pas dire qui c'est, mais j'ai battu très fort. En tout cas top 20 français. Ok. Bon, avec en tout cas, Mélissa. Merci grandement à toi. Encore une fois, voilà, vidéo géniale. Il s'est donné à fond, etc. C'était très sympa. Merci à tous les participants. On n'oublie pas une nouvelle fois de s'abonner à la chaîne, très important pour soutenir notre travail. D'aller regarder évidemment le travail que peut faire Richard, même si je pense que vous le connaissez quasiment tous. Encore une fois, n'hésitez pas à aller écouter le podcast avec Guillaume Play où il a pu raconter tout son parcours et toute son aventure, qui est vraiment génial. Pendant 1h, c'est 1h45 je crois. Ouais. Moi j'étais totalement captivé, c'était c'est une belle émission, franchement, puis il est très fort. Et il est très fort. Ouais. Donc voilà, on s'abonne les amis et je vous dis à tous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.